Bonjour à tous. Alors au départ, nous devrions d'abord avoir, on est aujourd'hui à Bandrabois où il va y avoir un duel au second tour entre l'incontournable ancien maire Fardine Hamada et puis du Parti socialiste qui sera opposé à Abdou Liariti Antoissi LR. Donc, nous avons un petit souci pour l'instant pour avoir Maïmidi Souleymana, représentante de Fardine Hamada. Donc, on va d'abord interviewer le candidat LR, Abdou Liariti Antoissi, dans cette première partie. Et nous irons ensuite avec Madame la représentante de Fardine Hamada à 7h20. Alors donc, Abdou Liariti Antoissi, bonjour. Oui, bonjour André. Bonjour mesdames. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes aujourd'hui, vous qui avez eu 21% du soutien des électeurs de Bandrabois au premier tour? Alors, tout d'abord, vous m'excuserez pour la voix, parce que je suis un peu enrhumé, c'est la période. Tout d'abord, je voudrais saluer, féliciter et remercier tous ceux qui nous ont soutenus et voté pour nous au premier tour. C'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui, que nous avons la chance de jouer cette finale, comme dit Toumbo. Donc, au nom de toute l'équipe, je leur adresse mes chaleureux remerciements, mais aussi je leur dis de continuer leurs efforts, car aujourd'hui, nous sommes encore plus forts qu'hier, puisque beaucoup de nos compatriotes nous ont rejoints. Donc, je leur demande de continuer leurs efforts et que nous serons, Inch'Allah, récompensés le 28 juin. Et je voudrais aussi avoir un mot pour l'ensemble de la population de Mayotte face à la crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui. Donc, je voudrais souhaiter bon courage à tout le monde et surtout appeler à davantage de responsabilité, davantage de solidarité, car même si il est vrai que la population de Mayotte est très jeune, si bien que beaucoup d'entre nous ne risquent pas grand-chose face à la crise, nous savons quand même qu'il y a une population très vulnérables, dont certains malheureusement nous ont quittés, paix à leur âme. Et il y a encore une partie de nos compatriotes qui est fragile et certains risquent encore d'y passer. Face à cela, nous devons faire donc preuve de plus de responsabilité et de compassion et de respecter les mesures barrières. Nous devons aussi avoir une pensée pour notre économie. Nous savons qu'elle est très fragile de base, et que plus la crise va durer, plus nous risquons de perdre d'entreprises, ce qui va donc être absolument dramatique pour le territoire. Justement, le Conseil scientifique doit se prononcer le 14 juin. Il y a encore des doutes pour le maintien du second tour, en tout cas pour la Guyane et Mayotte. Cela peut-il être un problème en cas de nouveau report? Il n'est pas facile pour des candidats de préparer une élection, surtout dans une situation d'incertitude. Néanmoins, si telle était la décision des autorités, nous serons bien obligés de nous y conformer. Néanmoins, nous restons dans une même dynamique, une même logique. Nous avons un projet qui se veut de rassembler l'ensemble de nos compatriotes, car c'est un projet qui est résolument tourné vers l'humain, vers la résolution des problématiques, notamment les plus élémentaires de notre territoire, de notre commune. Donc, quelle que soit la formule et quelle que soit la date des élections, la logique reste la même, qui est donc d'être au plus près de la population. C'est une coalition tous contre Fardine que vous êtes en train de mettre en place, ou un projet de fond et expliquez-nous si c'est le cas, comment? Tous contre, je ne pense pas. Je n'en vois pas personnellement l'intérêt. Si c'est pour être contre un tel ou un tel et ne pas régler les problèmes,
ça ne vaut pas la peine. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Et ça n'intéresse personne dans notre groupe. Nous avons un projet qui entend venir en réponse aux problèmes concrets que nous rencontrons au quotidien. Nous savons qu'à Mayotte, il y a tout à faire, tout reste à faire. Et par rapport à cela, je pense qu'on n'a pas le temps pour nous acharner contre un tel ou un tel. Il y a des problèmes dans nos communes, dans nos villages, qu'il faudrait résoudre. Et c'est pour ça que nous sommes tous ensemble. Et les problèmes sont tels que ça ne peut pas, la solution, la réponse ne peut pas venir d'une seule personne ou d'un seul groupe. C'est un problème qui concerne toute la population. Et pour cela, et pour y arriver, justement, il faut rassembler le plus possible. Il faut que chacun de nos concitoyens soit concerné. Les élus, bien évidemment, mais aussi la population. Donc, c'est un travail de longue haleine pour réussir Mayotte, mais c'est un travail de tous. Il faut absolument que nous soyons unis. Et c'est surtout ça qu'il faut mettre en avant. L'unité et la solidarité de l'ensemble des citoyens, élus et citoyens, pour résoudre les problèmes de Mayotte qui sont nombreux. Les défis sont nombreux, voilà. Alors Fardine, à l'appui d'Alain Sarment, Fardine qui était à 44% au premier tour, à l'appui d'Alain Sarment, 17%. Mathématiquement, ça lui fait 61% au second tour. Ça ne vous impressionne pas? Impressionné, non. Après, bon, je pense que vous êtes assez bien placé pour savoir que ce n'est pas aussi facile que cela, aussi simple que cela. Ce n'est pas des mathématiques, ce n'est pas arithmétique. Hein, si il suffisait d'additionner les pourcentages, ça serait terminé. Et je pense qu'on n'aurait pas besoin de retourner aux urnes. Mais si on retourne aux urnes, c'est bien que quand on revient au second tour, c'est notre élection qui commence. Et là, ce n'est pas un ralliement. Moi, je dirais plutôt que c'est dans les ralliements, on voit bien qu'il y a des fusions. Là, on est face à plutôt une consigne de vote. Et le candidat des listes n'est pas à mettre des personnes ni des voix qui ont voté pour lui au premier tour. Nous savons que beaucoup de nos compatriotes qui avaient suivi le nouveau centre au premier tour, aujourd'hui, nous savons que beaucoup, la très grande majorité épouse notre projet et nous ont rejoints. Donc, face à cela... Et justement, quel est ce projet que vous êtes en train de mettre en place pour Bandrabois? Pardon? Quel est ce projet justement que vous souhaitez mettre en place pour Bandrabois? Parce que les gens veulent du concret. Absolument. Le projet, nous avons eu l'occasion de le développer en long et en large durant le premier tour. Il ne change pas malgré les coalitions que vous avez mis au second tour? Oui, parce que de toute façon, alors bien évidemment, il y a une synthèse à faire, mais globalement, c'est un projet qui tient compte des préoccupations les plus élémentaires de la population, quelle que soit l'équipe, quelles que soient les personnes qui sont là. On est tous d'accord que c'est des questions qu'il faut résoudre, que ce soit l'éducation, que ce soit l'emploi, que ce soit la propreté. On voit aujourd'hui ce qui se passe à Mayotte avec un nombre absolument incroyable de cas de dengue. Donc l'environnement, la propreté, ce sont des thèmes qui rassemblent tout le monde. On sait que Mayotte a besoin de décoller, d'arriver à un stade, on va dire, entre guillemets, normal de fonctionnement d'une commune française. Aujourd'hui, on n'en est pas là, donc on doit rattraper notre retard. Et je pense que ce sont des thèmes, c'est des choses qui absolument rassemblent tout le monde. Et quand je vois mon ami Ben Amada qui nous a rejoint, il a porté quasiment le même projet que nous. Nous partageons beaucoup de valeurs, beaucoup de choses au niveau de la vision, de la construction de la commune. Donc, tous ceux qui nous rejoignent, épousent absolument le projet que nous avons porté. Merci beaucoup à vous donc d'avoir été l'invité de Zakou Eli. Je rappelle que vous serez avec nous pour la version mahoraise à 12h20.